Les balados jeunesse, espace pour la vie. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de gros soucis. Les insectes ont le cafard, un balado de l'Insectarium de Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, je propose un mini tour de table pour faire les présentations. Moi, mon nom, c'est Automéris Io, mais vous pouvez m'appeler Papillon Io ou Io, tout simplement. Allô, allô. Appelez-moi Anton. Sleu, je m'identifie comme Corydal Cornu. Enchanté tout le monde. Pareillement. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est que dernièrement, j'ai, suite à certaines observations, remarqué notre étrange tendance à être attiré par les lumières la nuit venue. Ah, oui, les réverbères. J'aime tellement les lampadaires. J'ai donc pensé former ce groupe d'entraide, les IAL, I-A-A-L. Les IAAL? Pour insectes anonymes attirés par les lumières. C'est une belle initiative. Et c'est en plein ce dont j'avais besoin. Un peu de support. C'est vrai que t'as l'air d'avoir le caquet bas, mon petit. C'est que je navigue en pleine peine d'amour. Oh, pauvre choupidou! Et c'est la faute à cette satanée lumière. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit? Hier soir, je voltais près d'un ruisseau, quand au loin j'ai aperçu la plus belle Corydal cornue femelle. J'ai tout de suite été séduit par ses petites mandibules mignonnes et beaucoup plus petites que les miennes, et par ses grandes ailes somptueuses et brunâtres. Ce fut le coup de foudre. Je ne désirais qu'une chose, apprendre à la connaître davantage. Alors je lui ai fait une magnifique parade nuptiale tout en lui disant « Oh, Corydal, Corydal, dès le premier regard, vous m'avez charmé. Je donnerai tout pour que vous acceptiez de devenir la mère de mes 3000 bébés. » Hey, c'est romantique à l'os, ça! J'étais sur le point de poser mes mandibules sur son dos, geste des plus séduisants pour une Corydal femelle, quand tout à coup, tout près, une lampe de poche s'est allumée. Non! Oui! Ah, une lampe de poche. Ça aussi, j'aime ça. Et c'est comme ça que j'ai vu disparaître l'amour de ma vie. Hypnotisée par le faisceau lumineux, elle a suivi et elle a disparu dans la nuit. Oh, je compatis avec vous, Corydal Cornu. Mais si ça peut vous rassurer, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre cela. Mes observations m'ont permis de constater que plusieurs insectes mettent tellement d'énergie à virevolter autour d'une source lumineuse qu'ils en oublient de chercher un partenaire avec qui se reproduire. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé à ma douce. Je suis désolée pour vous. Une histoire qui commençait si bien et qui finit si mal. Oh, mais non. Moi aussi, j'en ai une histoire. Mais moi, c'était avec une ampoule au-dessus d'une porte d'entrée. Je grignotais tranquillos les feuilles d'un tilleul quand, paf, à 20h30, une lumière s'est allumée. J'ai pas pu résister. J'ai quitté l'arbre pour aller tourner en vrille autour de l'ampoule blanche toute la nuit. La lumière. J'aime la lumière. Mais vous auriez pu mourir de faim! Ouais, mon petit. Mais j'étais incapable de renoncer à ma lumière, chérie. Suite à mes observations, j'ai également découvert que ce serait un deuxième effet des sources lumineuses. Envoûtées par leurs rayons, on en oublie même de se nourrir. Oh, torpinouche! Quel cauchemar! Et vous, papillon Io, c'est quoi votre histoire? Oh, moi, j'ai pas failli mourir de faim, j'ai failli mourir dévoré. Ben voyons. Ça parle hypopète! Quelle horreur! Il était 22 heures. J'étais dans une ruelle en ville et avec mes phéromones, j'essayais d'attirer des mâles. Sauf que c'est plutôt moi qui ai été attiré par la lumière d'un lampadaire. Un réverbère. Comme ensorcelé, je me suis posé dessus. Mais je ne savais pas que volait juste au-dessus de moi l'un de mes plus grands prédateurs, un oiseau
Le martinet ramoneur. Oh mon Dieu! Je suis pas sûr que je vais entendre la suite. Il s'est jeté sur moi. Ah! Le bec grand ouvert, les yeux affamés. À la dernière minute, je l'ai vu arriver et j'ai exposé mes ailes postérieures pour lui montrer mes 2 ocelles. Hein? Des ocelles? C'est quoi ça, ma petite? Des taches arrondies colorées qui ressemblent à des yeux. Regardez, j'en ai 2. Ah ben ouais. Pas pire, hein, c'est beau. Ah, mais on dirait des yeux d'un animal. Je sais, mes ocelles servent justement à surprendre mes prédateurs. Cette nuit-là, c'est grâce à elles que j'ai évité d'être transformé en collation nocturne. En les voyant, l'oiseau a paniqué et s'est éloigné. Mais j'étais à 2 ocelles d'y passer. Oh, vous êtes l'incarnation même du courage, papillon Yo. Désolée, je suis un peu en retard. C'est bien ici la rencontre des IAAL? Oui, tout à fait. Super! Reprenez un peu votre souffle, l'ami. Vous seriez pas une luciole, vous? Oui. Et juste avant d'arriver ici, je suis tombée sur des informations capitales qui m'ont fait comprendre bien des choses. Il faut que vous lisiez ça. Phew. Je nous lis ça à voix haute. La nuit, les insectes se servent de la lumière de la lune et des étoiles pour voler en ligne droite. Ah oui, c'est vrai. Oui, à ça, c'est fait. vrai, Ben c'est oui, évident. c'est ça. Ces insectes confondent aussi très souvent les lumières artificielles avec des astres. Ces lumières artificielles les désorientent et piratent leur système de navigation. Ah, bon. Hey, bon? je savais pas Ah oui, ça. c'est fou. Aïe, aïe. Une fois happés par ces lumières, ils peuvent virevolter en spirale jusqu'à l'épuisement sans pouvoir s'en échapper, les empêchant de se nourrir Comme ce qui vous est arrivé à Noton. ou de se reproduire. Et s'exposant davantage aux prédateurs. La pollution lumineuse a été identifiée comme une importante menace à la diversité des insectes. Oh, sacre bleu! C'est écrit mot à mot ce que nous avons tous et toutes vécu. Ouais. Alliés ailés, sachant cela, nous ne pouvons plus rester là, les antennes croisées, à ne rien faire. Notre survie en dépend. Vraiment? Ben oui, Vous êtes l'incarnation même de la révolution, mon petit. Ah, la lumière, la lumière! Quelqu'un vient d'allumer une lumière! vite, regardez ailleurs. De la lumière. Oui. Fuyons dans le cabanon avant qu'il ne soit trop tard. Lumière. Anneton, non, n'y allez pas! Lumière. Anneton, non, revenez, revenez, Anneton! C'est trop tard. Il ne nous entend plus. Vite, éloignons-nous avant qu'il ne nous arrive la même chose. Vite! Anneton! J'espère vous revoir un jour! Pauvre de lui. Alliés ailés, ressaisissons-nous. Les choses doivent changer. Arrêtons ce massacre. Il faut propager à la grandeur de la planète l'effet néfaste de la pollution lumineuse. Pour nos générations futures, nous avons la responsabilité de révéler ce qui nous arrive nuit après nuit. Vous avez raison, il faut agir. Peut-être qu'on pourrait faire des manifestations. Oui, Et écrire un manifeste dans lequel on pourrait suggérer aux humains d'éteindre leur lumière et tout éclairage inutile avant de se coucher. très bonne idée. J'écris ça tout de suite. Et si on faisait aussi une pétition? Oui! Pour diminuer la présence d'enseignes lumineuses dans des grands magasins. Tout à fait. Parfait. Dans mes nombreuses observations, j'ai également remarqué qu'une grande majorité d'insectes est davantage attirée par les éclairages bleutés. J'ai noté la même chose. On pourrait demander aux humains, en cas de nécessité d'éclairage, de préférer des lumières jaune-rouge plutôt que bleues. Hey, toute cette conversation me donne tellement d'espoir. Et moi, je rêve. Je rêve d'un monde où tous les humains connaîtront les impacts de la pollution lumineuse et voudront nous en protéger. Oui, Et où tous les insectes pourront voler dans une nuit noire et sombre. alliés ailés, ce jour viendra bientôt. IAAL, unissons-nous, soyons courageux, crions fort et cessons enfin cette pollution lumineuse. Révolution! Oui! Insectes partout, lumière nulle part. Insectes partout, lumière nulle part! Insectes partout, lumière nulle part! Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie.
Un texte de Sarah Lalonde, avec les voix d'Émilie Gilbert, Véronique Pascal et Jonathan Saint-Armand. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.